nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Prions cette messe pour vous, mes frères et sœurs, pour votre famille, pour nos paroisses de Besançon, Siméon, Ribot, pour toutes nos intentions lors de cette semaine sainte. Prions également pour tous les malades. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas éteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte
et l'insulte retombe sur moi. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton Grand grand amour, amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils y sont en fête. Vive joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton Dans grand ton amour, amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, s'est rendu chez les grands prêtres. Il leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, et c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: c'est lui qui s'est servi au plat au même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux c'est lui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: c'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes frères et sœurs, nous célébrons ce troisième jour, ce mercredi saint, ce troisième jour de ce petit triduum qui nous prépare pour célébrer donc à partir de demain. C'est le triduum saint, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, donc le sommet de notre foi. Et pendant ces 3 jours, la liturgie, l'Église par sa liturgie, a voulu nous préparer pour rentrer avec un esprit détaché, avec un cœur assez ouvert, avec une disponibilité du cœur, d'âme, avec cette confiance dans le Seigneur pour célébrer la Pâque avec le Seigneur. Ces passages du péché à la grâce, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'une vie du péché à une vie des grâces.
d'une vie sous l'emprise de l'esprit du monde à une vie sous l'emprise de l'esprit de Dieu. Et pour cela, pendant ces 3 jours, c'était le prophète Isaïe qui, chaque jour, nous présentait donc le serviteur souffrant. Et dans tous ces récits, le mot qui ressort, c'est toujours confiance. Confiance. Confiance du serviteur en Dieu. Confiance que nous devons avoir en Dieu, notre Sauveur. La confiance, mes frères et sœurs, la confiance, elle est fruit de notre expérience avec Dieu. La confiance est le fruit du temps. Nous ne pouvons pas avoir confiance en Dieu si nous ne faisons pas route avec le Seigneur, si nous ne permettons pas que le Seigneur fasse route avec nous. La confiance, c'est quelque chose qui s'est construit. C'est construit dans l'intimité, dans le partage, dans le cœur à cœur. Comme Saint Jean hier, il s'est penché sur la poitrine de Jésus. C'est là qu'il s'établit la confiance. C'est là qu'il s'est créé notre confiance envers le Seigneur, auprès du Seigneur. Donc, Jésus, il a bien enseigné dans ces derniers temps cette petite prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Et donc, nous avons bien confiance. Nous devons avoir bien confiance en Dieu dans ces temps qui sont difficiles. Aujourd'hui, dans cet évangile, ainsi que pendant ces 3 jours, les évangiles de Saint Jean, lundi et hier, aujourd'hui, Saint Matthieu, nous montrent l'état d'esprit de Jésus. Jésus qui est véritablement angoissé, mais confiant. Les disciples qui ne savent pas qu'est-ce qui va arriver, parce qu'ils ne comprennent pas tout. Et comme Pierre, ils disent n'importe quoi. Judas qui prend une direction très éloignée du Seigneur, allant même le livrer. Pierre qui va le nier. Et donc, c'est l'état d'esprit des disciples qui regardent la situation simplement par le côté humain. Et quand nous regardons notre vie, les événements simplement d'un côté humain, mes frères et sœurs, c'est très difficile. C'est pour cela que Jésus, même angoissé, il fait confiance au Père. Et c'est pour cela qu'elle-même dit, le Père et moi, le Père va me glorifier, le Père va m'aider. J'y rentrerai dans la souffrance, mais j'en sortirai vainqueur, parce que le Père est avec moi. Et donc, et ce sera cette même confiance, ce même esprit qui, après Pâques, les disciples vont avoir grâce à l'Esprit Saint qui descendra sur eux. Cette même confiance, nous pouvons déjà mettre en œuvre dans notre vie pour regarder les événements, pour regarder notre histoire, pour faire un bilan de notre vie, toujours avec la lumière du Saint-Esprit qui habite notre cœur depuis le jour de notre baptême. Mes frères et sœurs, que nous puissions grandir dans cette confiance, parce que c'est à partir de cette confiance qui s'établit au fur et à mesure de notre cheminement avec le Seigneur, que nous pourrons faire élargir en nous la royauté du Seigneur, qu'il pourra véritablement devenir roi de notre vie et nous, citoyens de son royaume. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, s'offrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nos seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Maure, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement.
nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libérez-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cet hiver nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une une parole, parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils
et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, avant de chanter à la Sainte Vierge, demain, donc, on commencera notre Triduum Saint. Donc, demain, on va célébrer l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce catholique. Donc, priez demain pour nous, les prêtres, qui faisons toujours mémoire du sacrifice rédempteur du Seigneur. Et c'est également le jour où le Seigneur nous a laissé le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le vendredi, vous pourrez suivre à 9h, à 15h, le chemin des croix, et à 18h30, donc, à la célébration de la Passion. Le samedi saint, donc le soir, on va célébrer la veille pascale. Donc vous pouvez allumer une bougie autour de vous, là où vous êtes, et faire en mémoire de la Pâque, donc de ces passages de la victoire du Seigneur, de la mort à la vie, des péchés à la grâce, des ténèbres à la lumière. Donc, vous pouvez allumer une bougie et autour de votre famille, célébrer la Pâque, raconter les uns aux autres le mystère de la Pâque que vous vivez aujourd'hui et que vous avez eu la grâce de vivre tout au long de votre vie. Et dimanche, donc, on va célébrer la victoire du Seigneur, donc Jésus qui sort du tombeau, victorieux sur le péché et sur la mort. Nous serons toujours en communion des prières, nous serons toujours en prière auprès du Seigneur, auprès de la Vierge Marie, en ces temps difficiles, mais en ces temps de grâce, parce que c'est un temps de nous rapprocher de l'essentiel, la foi, le Seigneur, les autres. Prions auprès de la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par amour du cœur immaculé de Marie, donnez-nous des saints prêtres, des frères et sœurs missionnaires ô Jésus. Allez, dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu.